Donc voici un petit bonus donc, pour vous aider à restituer une évaluation. Donc, lors de la restitution des résultats, la posture que vous allez adopter va être très importante parce qu'elle va influencer la perception que va avoir l'apprenant de son résultat. Que ce soit une évaluation prédictive, formative, sommative, vous devez vous positionner dans cette relation d'aide que nous avons déjà évoquée dans d'autres séquences. C'est-à-dire que vous allez utiliser avec l'adulte ses échecs et ses réussites pour valoriser son apprentissage. Vous allez vous attacher dans la restitution des résultats à guider l'apprenant, à l'accompagner, à l'aider. Vous pouvez également lui faire des suggestions pour améliorer la réalisation de son travail. Donc vous allez être dans l'encouragement, vous allez lui permettre de voir ce qu'il ne voit pas, qu'il a déjà réussi, etc., etc. Vous allez pouvoir lui montrer comment pourrait se faire une partie de ce qu'il n'a pas réussi, etc. Donc vous êtes vraiment dans un accompagnement très très fort. Et vous allez encore une fois de plus développer créer cette vraie relation avec l'apprenant au travers des concepts de Carl Rogers que nous avons déjà évoqués à différentes reprises, donc qui sont donc la congruence, la considération positive inconditionnelle et la compréhension empathique. Donc, vous allez également utiliser le questionnement, mais de manière très ouverte et centrée, encore une fois, sur l'apprenant. C'est comment est-ce que tu vois ce résultat, de quoi as-tu besoin, etc., etc. Mais vraiment toujours en étant dans un questionnement très soigné. Vous verrez justement sous la vidéo, je vous ai mis quelques exemples de questions ouvertes qui permettent à l'apprenant de cheminer lui-même dans le résultat de son évaluation, de se l'approprier et d'être moins dans la culpabilité ou surtout dans ce sentiment d'échec et d'aller un petit peu faire émerger en conscience finalement la solution pour résoudre ce qu'il a pu louper cette fois-ci et le réussir la prochaine fois. Voilà, donc je vous invite à lire un peu dans le détail ce qui est noté. Et je vous donne rendez-vous donc au chapitre suivant pour réaliser un exercice.